Bonjour tout le monde, nous sommes à 3 jours de Rosh Hashanah et c'est la première fête du calendrier, fête la plus importante, la fête dans laquelle nous allons donner un mandat à nouveau à Dieu, dans laquelle on va lui demander d'être couronné à nouveau et de faire en sorte qu'il soit notre meilleur juge pour la nouvelle année, pour tout ce qu'on a besoin cette année. Et donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur un sujet majeur, qui est le sujet principal de qu'est-ce que représente la prière. Quel est le but de la prière? À quoi sert la prière? Est-ce que la prière, ça peut déclencher quelque chose de nouveau? Non. Ou bien la prière, c'est quelque chose que de toute façon, tout a déjà été décidé, on ne peut rien demander. Et on va voir ensemble aujourd'hui, pas seulement la force de la prière, le but pourquoi nous prions, et le rapport qu'il y a avec d'où nous apprenons comment prier, et la fête de Rosh Hashanah. C'est très bien qu'on parle ici d'une femme qui était Hana, celle qui était malheureusement stérile, qui n'avait pas d'enfant, et qui est venue au temple pour demander une prière, demander à Dieu de pouvoir avoir des enfants. Mais malheureusement, elle s'est fait passer, par erreur, comme une femme qui était saoule, comme une femme qui était totalement ivre, à tel point qu'on voulait la renvoyer du temple. Et qu'au contraire, elle s'est exprimée en disant « Je ne suis pas du tout saoul ». Et de là, on apprend la force et la spécialité de la prière, comme on va tout de suite voir dans les détails. Donc, ça, c'est la première Haftara que nous lisons Rosh Hashanah. La Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. C'est la prière de Hana. Rappelons-nous un peu les faits. Hana était stérile depuis longtemps. Elle était énormément peinée de ça. Son mari a essayé de la consoler, ça n'a pas aidé. En plus, il avait déjà une autre femme qui s'appelait Pnina. Et elle avait des enfants, et donc elle faisait beaucoup souffrir Hana, qui n'avait pas d'enfants. À la fin, Hana a décidé d'aller au temple, et toute seule pour prier à Dieu pour avoir des enfants. Elle a prié d'une nouvelle manière qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Je veux dire, elle priait à voix basse, avec beaucoup de concentration, et jusqu'à ce qu'elle ait été passée pour une soule, quelqu'un qui a l'air de parler tout seul. À la fin, Élie, le grand prêtre, a compris qu'il y a ici une femme qui verse son cœur devant Dieu. Il a venu pour avoir des enfants et le prophète Samuel est né. La question qui est demandée, c'est vrai que la tefila de Hana, c'était une tefila énormément importante. Mais quel lien il y a entre ça et Rosh Hashanah? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Aujourd'hui, on va apprendre comment la tefila de Hana, c'est le modèle même pour savoir comment prier. À tel point que la majorité des lois de prière, on a appris de la tefila de Hana. Et c'est on va voir le lien et le point commun qu'il y a avec Rosh Hashanah. Regardons le texte. Première, j'espère que le réseau il marche. Premier paragraphe. L'Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, la prière de Hana. Shmuel 1, chapitre 9. La Takom Hana. Hana se leva et pria à Dieu. Et elle parlait en elle-même. Seul ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie, le grand prêtre, la crut ivre. Hana lui répondit, « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré. Je n'ai ni bu, ni vin, ni liqueur forte, et je viens parce que j'épanche mon âme devant Dieu. » Sur ça, la Gemara Brachot, la Gemara Brachot, page 31a, vient et nous dit la chose suivante. Des versets de l'histoire de Hana, nous apprenons plusieurs grandes lois et principes de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle parlait en elle-même. Il faut donc prier avec attention, kavana, avec concentration. Seules ses lèvres bougeaient, la prière doit être récitée verbalement et être bien articulée. On n'entendait pas sa voix, il est interdit d'élever sa voix dans la prière, on parle bien sûr dans la Hamida. Élie l'a cru ivre, il est donc interdit de prier en état d'ébriété. Ça, c'est toutes les lois qu'on apprend, parmi beaucoup d'autres, qu'on apprend de la prière de Hana. Ok, bien. Les bases de la tefila, donc on apprend quand on parle de prière, on parle de Shemona Esrei, de la Hamida. Et on apprend ici les règles principales. Dire les mots, parler à voix basse, bien articuler les mots, se concentrer et pas être. La question qui est demandée est la suivante. Hana, ce n'est pas la première mitzvah la première femme qui a prié. Dans le Chumash, on nous raconte plusieurs prières qui ont été organisées par les patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Puisque chaque chose dans la Torah est précis, comment est-ce possible que la base principale de la prière, pour nous apprendre comment prier, on l'a appris particulièrement de la tefila de Hana? On aurait pu l'apprendre de quelqu'un d'autre, pas forcément de la tefila de Hana. Deuxièmement, la question elle est que la tefila de Hana, ça vient de la Bible, du Tanakh,
Alors que la tefila des patriarches, on apprend du Chumash, de la Torah, qui est à un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Alors tu vas me dire que la prière de Hannah, c'est particulier parce qu'elle est venue prier pour avoir des enfants. Je te dis, tu sais quoi? Même si c'est vrai, c'est pas la seule qui a prié pour avoir des enfants. Tu as Rivka qui a prié et Yitzhak qui ont prié pour avoir des enfants. Sarah aussi. Troisièmement, on ne peut pas dire, on ne peut pas apprendre des lois de qu'est-ce qui a été fait avant Matan Torah. C'est pas dans la Torah. Oui, c'est aussi dans la Torah, mais encore une fois, il y a tellement d'autres. Il n'y a pas qu'un, il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui vont dire, on ne veut pas apprendre des lois par rapport à comment se comporter, de comment c'était avant Matan Torah, parce qu'on préfère apprendre de quelque chose qui s'est passé après. Très bien. Moi, je vais te dire encore une fois. Pourquoi particulièrement la prière de Hannah? En quoi la prière de Hannah est différente et mieux que la prière de patriarche ou des autres? Et pour ça, il faut d'abord essayer de comprendre quelle est l'importance de la prière et comprendre qu'est-ce que la Torah attend de nous quand la Torah te demande de prier. Parce qu'on sait très bien qu'on sait qu'il y a une mitzvah des Rabbanan, des Chachamim, de prier tous les jours. La question, elle est, qu'est-ce que la Torah elle a voulu quand elle a instauré le devoir de prier? Est-ce qu'il y a une mitzvah de prier quand j'ai un besoin particulier, que Dieu nous en préserve une souffrance, un malheur, ou bien j'ai un devoir de prier tous les jours sans rien? Sans rien, pas besoin, j'ai pas besoin particulier. J'ai rien de particulier à demander, je prie parce qu'il faut prier. En deux mots, est-ce que prier est forcément attaché à un devoir, à un besoin, à une nécessité? Et donc quelqu'un qui dit j'ai rien besoin, ben j'ai pas besoin de prier. Ou bien il y a un devoir de prier tout court, parce qu'il faut prier. Pas parce que tu as besoin d'une nécessité ou quoi que ce soit. Un devoir. Un devoir de quoi? Si tu as besoin, tu n'as pas besoin. J'ai rien besoin aujourd'hui. Tout va bien, j'ai rien besoin. Aujourd'hui, ça remplace le sacrifice. Le sacrifice était un devoir. C'était pas une... Très bien, mais le sacrifice, c'était pas un devoir de chacun, c'était un sacrifice pour toute la communauté. Il n'y avait pas un devoir de chacun d'amener un sacrifice tous les jours. Qui a plus le temps. Très bien. Chacun. Alors, tu as qu'à avoir une personne qui a carré de responsable de prier pour tout le monde. Ok, on va voir. Et on va voir ici un débat très intéressant qu'il y a entre Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Un débat intéressant. Regardons d'abord dans le texte, chiffre 2, développement, la prière. Est-ce que c'est un rituel quotidien ou bien un événement exceptionnel? Rambam dans les lois de la Tfila, il te dit Chiyuv mitzvah zukachu. C'est quoi le devoir, l'obligation de cette mitzvah? C'est la suivante, c'est très simple. Un homme suppliera et priera tous les jours, c'est Maïmonide, de la façon suivante. D'abord, il évoquera les louanges de Dieu, c'est ce qu'on fait dans les psuké des Zimra. Puis, il demandera ce dont il a besoin en suppliant Dieu. Puis, enfin, il louera Dieu, c'est ce qu'on fait dans la Mida, et le remerciera pour les bienfaits qu'il lui prodigue. Ça, c'est point 1 par rapport à Rambam. Vient son opposant majeur, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, grand sage d'Espagne. Regardons le deuxième paragraphe. Nachmanide sur Sefer HaMitzvot, 5e mitzvah positive. Lui, il vient et te dit pas question. La prière de tous les jours n'est pas une mitzvah biblique, mais c'est plutôt un ordre rabbinique. La mitzvah biblique est de prier et implorer Dieu en cas de détresse. Et là, il a jeté une bombe. Pourquoi il a jeté une bombe? En cas de détresse. Parce que là, il vient de te dire, en rajoutant ces mots en cas de détresse, ça veut dire que si jamais je n'ai pas de détresse, si jamais j'ai pas de besoin, si jamais j'ai pas de nécessité particulière, j'ai pas le devoir de prier. Et c'est énorme. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on remet en question tout le devoir de prier dans la Torah. Alors pour ça, il faut voir, comme la Bible va nous expliquer, la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle une bracha et la tefila. Quelle est la différence qu'il y a entre une bénédiction et une prière? Pour comprendre ceux qui pensent qu'on doit prier seulement dans des temps particuliers, il faut d'abord définir qu'est-ce que ça veut dire la prière et qu'est-ce que ça veut dire une bracha. Et la question est plus large, parce que aller demander une bracha chez un tzaddik, aller demander une bracha chez le rabbi, aller demander une bracha chez qui que ce soit, quelle est la nécessité? Je peux prier tout seul, pourquoi aller demander une bracha? Regardons comment la Noazaken explique ça dans le chapitre 3. La différence fondamentale entre une prière et une bénédiction. Étymologiquement parlant, bracha, bénédiction, ça vient aussi du mot brecha, qui veut au passage dire une piscine. Mais là, on va parler d'un réservoir d'eau, et aussi de un mavrir. Un mavrir, c'est quoi? Faire descendre et transférer un objet d'un endroit vers l'autre. En effet, la bénédiction ne peut rien créer de nouveau. Elle ne peut que faire descendre ce qu'il existait à la source, mais qui, pour une raison quelconque, n'a pas pu atteindre son destinataire. Et donc, par contre, le sens de la prière est de demander à Dieu, Yehi Ratzon, que ce soit sa volonté, de créer une nouvelle volonté jusqu'alors inexistante. Et ça, c'est toute la différence qu'il y a entre une bracha et une tefila. Quand tu parles de bracha, c'est quoi bracha? Bracha, c'est faire descendre quelque chose qui existe déjà. Dieu, il avait décidé qu'il t'envoie cette année 10 millions. Mais il y a un blocage en transfert. Tu as manqué un chiffre. Tu as manqué une lettre dans le BIC ou dans l'IBAN.
Dieu te dit, tu vas faire une bracha, tu vas aller voir un tzaddik qui va t'envoyer la bracha pour que ce qui t'avait décidé, ce qui t'avait destiné, ça va t'arriver. Ça, c'est un point. Alors que la tfila, à chaque fois qu'on prie, en général, on dit Yehi Ratzon. Que soit la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire que soit la volonté? On demande que ce soit une nouvelle volonté. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existait pas encore, quelque chose qui n'était pas censé arriver, quelque chose qui ne devait pas se passer. On va voir tout de suite des exemples. Je demande à Dieu que ça se passe et que ça puisse arriver. Regardons un simple exemple. Yaakov, quand il a béni Ménaché et Ephraim, il n'a pas béni Ménaché et Ephraim avec la même bénédiction. Ephraim, qui était le plus petit, a reçu une bénédiction plus importante. Pourquoi? Parce qu'il les a bénis en fonction de ce qu'ils avaient dans leur source, ce qui leur était destiné, ce qu'ils avaient dans leur caddie, ce qu'ils avaient dans leur sac de course. Et c'est la question que les gens demandent. C'est quoi le but de demander une bracha au rabbi? Pourquoi on ne peut pas passer directement par Dieu? Et pourquoi parfois un rabbi bénit et la bénédiction ne marche pas? Pourquoi parfois un rabbi ne bénit pas, ne répond pas à la question? Plein de fois c'est arrivé quand on demande d'envoyer des lettres au rabbi, pas chaque lettre méritait une réponse. Il y avait des lettres que les gens ne recevaient pas de réponse. Et que des fois ils attendaient 1 mois, 2 mois et qu'ils redemandaient encore une fois. Mais là, on vient de comprendre, parce qu'une bracha, on peut donner à quelqu'un seulement ce qu'il a, on ne peut pas lui donner ce qu'il n'a pas. Ça peut t'aider à recevoir cette abondance qu'il y a dans le ciel qui t'est destinée à enlever le blocage. Mais s'il n'y a rien de destiné, si le sac est vide, si tu n'as rien commandé sur Internet, on dit des fois le panier est vide. Le panier est vide, ça ne sert à rien, tu peux demander ce que tu veux, il n'y a rien dans le panier. Alors que quand tu parles de tfila, quand tu parles de la prière n'est pas de demander à Dieu quelque chose qui est déjà emmagasiné, qui est déjà dans le panier. On demande de créer quelque chose de nouveau. Et regardons ce que c'est écrit par rapport à Vaïchel. Regardons comme a été dit dans le deuxième paragraphe. Ce sont les tribus d'Israël. Yaakov les bénit. Chacun fut béni selon sa bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire selon sa bénédiction? A priori, quel rapport avec sa bénédiction? Comme s'il avait déjà. Il aurait pu bénir chacun comme il a envie. Mais là, on comprend. Tu ne peux pas bénir quelqu'un avec quelque chose qu'il n'a pas. Si ton panier est vide, je ne peux pas te livrer la livraison. Tu n'as rien commandé. Je peux rien avoir pour toi. Peut-être que tu as commandé, il y a un blocage dans la livraison. Là, je peux m'occuper de s'assurer que le blocage s'enlève et la livraison, tu vas la recevoir. Ça, c'est la bracha. Et le panier, tu le remplis avec le défila. On va y arriver, justement. On va y arriver. Et c'est la raison pourquoi il faut prier sur la tombe d'un tzaddik. Parce qu'on va demander au tzaddik de prier pour nous. Parce que ça qui prie va créer quelque chose de nouveau, etc., etc. Pareil, les Kohanim, etc. Non, mais comment on fait, nous? Que quoi? Une fois, on peut aller sur la tombe. Bien sûr, on peut aller chez un tzaddik, sans problème. On peut aller prier sur la tombe d'un tzaddik sans aucun problème, bien sûr. Maintenant, on va comprendre pourquoi certains pensent, qu'on vient de voir, que la mitzvah de la tefila, c'est de temps en temps, dans des temps particuliers. Parce que le but de la tefila par rapport à la bracha, c'est de créer quelque chose de nouveau. On ne va pas commencer à s'amuser à vouloir créer quelque chose de nouveau tous les jours. On parle quelque chose de particulier. Quelle est la différence maintenant entre la tefila et la bracha? La force de la tefila dépend de la chose que tu demandes. En 2 mots, de la nécessité, du besoin ou de l'importance de ce que tu recherches. Par exemple, une prière pour demander à Dieu de ne pas ouvrir le ciel pour qu'il n'y ait pas de sécheresse et que la pluie elle tombe ou pour guérir un malade ne ressemble en aucun cas à une prière pour une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que la halakha te dit que ça c'est une prière qui demande de totalement changer les lois de la nature, qui est contre la volonté de Dieu ou qui est contre la création que Dieu a fait sur terre. Tu vas me dire, et les malades et la pluie. Un malade qui guérit, c'est la norme. En règle générale, on espère qu'un malade guérit. On va dire, c'est aussi changer quelque chose. Il y a une maladie, demander qui guérit. Mais quand tu parles ou bien un malade qui guérit, ou bien, comme on a dit, que la pluie, elle tombe. Alors, des fois, il y a un blocage. Des fois, tu vas me dire, c'est l'échauffement climatique, ce que tu veux, mais c'est quelque chose qui se passe. Une femme qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, et tu demandes que sa stérilité disparaisse et qu'elle puisse avoir un enfant, ça c'est un miracle hors norme. La prière, c'est une prière qui est beaucoup plus forte que si ça avait été une prière simple, juste de pouvoir avoir quelque chose qui existe déjà dans mon panier de courses, de faire descendre ce que j'avais déjà dans mes courses. Ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Alors, maintenant on va voir, regardons dans le texte, chiffre 4. D'abord en bas. Voilà pourquoi certains, non, d'abord dans les paragraphes. Voilà pourquoi certains avis pensent que la mitzvah de la tefila n'est qu'en cas de détresse. Car son sens est alors de créer quelque chose de nouveau. Ainsi, l'importance et l'impuissance de la prière dépendent de l'objet de la requête. Une prière pour arrêter une sécheresse ou guérir un malade ne ressemblera pas à la prière d'une femme stérile pour avoir des enfants, où il faut innover contre l'ordre de la nature établi par Dieu. Puis on a dû continuer en te disant, ça c'était la spécialité et la nouveauté de la tefila de Chana. Comme Chana elle-même, elle s'exprime et elle vient ici prendre une décision pour son fils alors qu'on lui a rien demandé. Comment tu peux imposer à ton enfant avant qu'il naisse qui sera tel et tel? Je décide que mon fils sera un dentiste, je décide que mon fils sera un avocat,
Je décide que mon fils sera un grand rabbin. Et s'il n'a pas envie? Au nom de quoi tu peux lui imposer quelque chose à la semaine? Tu vas pas demander son avis. Et c'est contradictoire à ce que la Torah elle te dit que chacun a le libre arbitre. Comment tu peux imposer quelque chose à quelqu'un? Regarde dans les 4. La nouveauté de Hana, c'est quoi? C'est comment il s'exprime quand on voit dans Shmuel Aleph, chapitre Aleph 1-11. Hana fit le vœu suivant. Dieu désormais, si tu daignes considérer l'affliction de ta servante, de se souvenir d'elle et ne pas l'oublier, si tu donnes à ta servante une descendance d'homme, Rachid, de juste, je le vouerai à l'Éternel pour toute sa vie et le rasoir ne touchera pas sa tête. Nazir. Qui tu es? Qui tu es pour décider le sort de ton fils? Regarde Agmara Nida, page 16b, qu'est-ce qu'elle te dit? L'ange responsable de la grossesse dit devant Dieu, maître du monde, que sera cet enfant? Fort ou faible? Sage ou sot? Riche ou pauvre? Mais l'ange ne pose pas la question si l'enfant sera juste ou mécréant. Pourquoi? Car tout est du ciel, entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel qui dépend du libre arbitre. Comment tu peux enlever le libre arbitre d'une personne? Avec quel droit tu permets de venir et dire, mon fils sera un grand rabbin, mon fils sera un prophète pour Dieu? Parce que pour elle, c'était la condition. Comme une fois. Alors, elle préfère ne pas avoir d'enfant. 100%, tu as raison. Mais ça, c'est une condition qu'elle peut prendre sur elle-même. Elle peut en aucun cas obliger son fils qui n'est pas encore né, qu'elle ne sait même pas si elle va l'avoir, de dire, je le vouerai à Dieu. D'où tu sais? Tu peux décider ce que tu veux, tu peux le vouloir. Mais qui te dit que lui va devenir comme ça? Ça se peut qu'il va grandir à 15 ans, il va vouloir devenir un grand délinquant. Et alors, comment tu peux garantir que c'est ce qui sera? Il ne sera pas comme ça. Je veux dire, elle demande juste que... Non, après, il faut écouter les mots qu'elle te dit. Les mots que Hana, elle exprime. Dans la phrase, Untativ Lachem Kol Mechayav, qui veut dire, je le vouerai à l'Éternel pour toute sa vie. Et le raseur ne touchera pas sa tête. Pourquoi tu l'imposes quelque chose? Et il te dit qu'il est d'accord avec ce que tu dis. Tu peux vouloir, tu peux avoir un bon vœu, j'espère que mon enfant grandira dans le bon chemin. Mais qui te dit qu'il sera comme ça? Qui te garantit qu'il sera comme ça? Rien ne te garantit. Et comme tu dis clairement, c'est la condition qu'elle a mise. Tu donnes un enfant, et je te garantis qu'il sera... Qui te dit? Et donc, on a un problème ici avec cette mitzvah de Hana. Parce que d'abord, comment elle peut promettre que son fils sera un sadique toute sa vie? Ça n'a encore jamais existé une telle prière. Et le Rabbi te dit clairement que quand tu parles des patriarches, les patriarches, ils ont prié pour que leur enfant suive leur chemin. Ils ont prié, ils n'ont pas promis. Et on voit la réalité, qu'une partie des enfants des patriarches n'ont pas suivi leur chemin. On voit qu'Ishmaël n'a pas suivi, on voit que Esav n'a pas suivi. C'est tout, ça suffit. 1 sur 2. T'as 1 sur 2 enfants qui n'a pas suivi. Alors ils ont voulu, ils ont espéré, ils ont prié, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas promis. Là, Hana, elle vient, elle te donne une promesse. Pas seulement parce qu'elle a entendu une prophétie de lui, mais elle te dit d'elle-même, mon fils sera un Nézira, mon fils sera consacré à Dieu toute sa vie. Qui te dit? Il va grandir, il va dire, ça ne m'intéresse pas ton chemin de vie. Moi, j'ai envie d'avoir un autre chemin de vie, ça ne m'intéresse pas. Donc, on est obligé de dire que la tfila de Hana, c'est une tfila qui est différente, qui est spéciale, soit en termes de la nature que Dieu l'a mise sur terre. Elle était stérile, elle demande de ne plus être stérile. Soit les limites que Dieu l'a fixées dans sa Torah, qu'en réalité, Shmuel aurait dû avoir son libre arbitre sur son comportement. Sa mère ne peut en aucun cas l'enfermer dans une promesse qu'elle a faite avant même qu'il naisse sur terre. Et Rabbi explique justement que la réalité, elle est qu'alachiquement parlant, Shmuel aurait pu très bien refuser de ne pas suivre le chemin que sa mère lui avait destiné quand il n'est pas encore né. C'est tout un débat dans la halakha. Est-ce que tu peux faire acquérir à quelqu'un quelque chose qui n'est pas encore arrivé sur terre? Shmuel, il n'est en aucun cas responsable du fait que sa mère a eu un coup de folie à décider qu'il sera tel. S'il grandit, il peut très bien dire ça ne m'intéresse pas. Et on ne peut pas lui en vouloir. Il n'est pas pris par aucun vœu, par aucun engagement. Le fait que Shmuel n'a pas regretté, ça veut dire que Shmuel lui-même l'a accepté. Il n'a pas fait ça de son propre libre arbitre. Il n'a pas fait ça parce qu'il était forcé par sa mère. Il a fait ça parce que lui-même voulait le faire. Dans ce cas-là, la Torah, elle te dit, ça nous montre encore plus la priorité et la spécialité de la prière de Hana. Elle savait que son fils n'aurait pu refuser, et néanmoins, il n'a pas refusé. Ils allaient la main dans la main. Non. Regardons le 5. Non, le dernier paragraphe du 4. Donc, la prière de Hana n'allait pas seulement à l'encontre de la nature établie par Dieu, mais elle dépassait les frontières et les limites des principes fondateurs que Dieu a fixés dans sa Torah. Comme on a dit, enlever les libres arbitres de quelqu'un et changer la nature pour une femme stérile. Maintenant, on va comprendre le rapport qu'il y a entre la tfila de Hana et notre prière. Pourquoi tous les lois de prière, on apprend de la tfila de Hana? Et pourquoi c'est justement cette prière-là qui est la base de toutes les lois de prière, alors qu'on aurait pu apprendre les lois de prière des patriarches et des autres. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans la prière, on a 2 composants. Pour qu'une prière soit une prière, tu dois avoir kavanat alev, la concentration, tu dois savoir se concentrer pendant la prière, numéro 1, et tu dois dire les choses avec la bouche. L'essentiel de la tfila de kavana, l'essentiel de la tfila de la prière,
de la prière, c'est de se concentrer avec le cœur. Contrairement à toutes les mitzvot, dans lesquelles la kavana, la concentration, complète la mitzvah. L'essentiel et la base de la tefila, c'est de se concentrer. Quelqu'un qui regarde son portable toute la prière et qui ne se concentre pas, il n'a rien fait. La prière n'a rien de sens si quelqu'un ne se concentre pas quand il prie. Même si c'est 5 minutes, concentre-toi pendant ces 5 minutes. À tel point que la Torah te dit que tefila, blo kavana, c'est que gouv blin shama. Une tefila sans prière, c'est comme un corps sans âme. Et ça, c'est basé sur Rambam. Que Rambam te dit que sans se concentrer dans la prière, il n'y a pas de prière. Alors que dans les autres mitzvot, la kavana, si tu veux, c'est la neshama de la mitzvah. C'est l'âme de la mitzvah. Mais le corps est là. J'ai mis les tefilines. Même si je ne me suis pas concentré quand j'ai mis les tefilines, mais je les ai mis. Là, dans la prière, si tu ne te concentres pas, ça n'a pas de sens. Et là, on va comprendre le lien et la différence qu'il y a entre elle, entre la prière et la bracha. Dans une bracha, puisque ça veut dire bénédiction, faire descendre quelque chose qui existe déjà, l'essentiel c'est la parole, dévoiler ce que je pense aux autres. Dans la tefila, puisqu'on veut faire une nouvelle volonté qui n'existait pas encore chez Dieu, ça devient par la kavana. Qu'est-ce que ça veut dire par la kavana? Quand un juif, il décide de se détacher de toutes ses pensées, de toutes ses idées, il s'efface totalement devant Dieu, comme un esclave qui s'efface devant son maître. À ce moment-là, il fait en sorte que Dieu décide, puisqu'il a pris de son temps pour se consacrer à moi et tout donner pour moi, moi je vais créer une nouvelle volonté qui n'a rien à voir avec les espaces et les limites que j'ai pu créer dans le monde et qui n'est même pas en rapport avec les différentes limites que Dieu a pu mettre dans le monde. Et je vais créer quelque chose de nouveau pour lui. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Hannah, ce qui ne s'est pas passé avant. Dans sa prière, la Torah ne te dit pas qu'elle a prié pendant 5 heures. Elle ne te dit pas qu'elle a prié pendant 10 heures. Ça ne veut pas qu'elle a fermé les mains, qu'elle a fermé les yeux et qu'elle a crié au ciel comme une femme qui prie pendant je ne sais pas combien de temps, ou un homme qui va prier, qui va faire beaucoup de vent autour de lui, peut-être que c'est bien pour lui. C'est pas ça que c'est la prière de Hannah. La prière de Hannah, la Torah, elle te dit la phrase la plus importante, Vayishpoch et nafshi lifnei Hashem. Elle est venue verser son cœur, son âme devant Dieu. C'était la concentration, la kavana qu'elle avait. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit qu'on apprend ça parmi les lois les plus importantes de la prière. On apprend ça de Hannah. C'est la base fondamentale des lois de prière. On apprend de Hannah. Hannah, elle est venue te montrer comment quand tu pries. Même 5 minutes, tu mets les filles, concentre-toi dans ce que tu fais. Ne sois pas en train de penser à tout, avoir un chewing-gum dans la bouche, penser à n'importe quelle autre bêtise. C'est ça que Chabad, c'est étudier avant de prier. C'est pour ça que par Chabad étudier avant de prier, c'est pour ça que la Gemara te dit qu'on ne peut pas apprendre, qu'on ne peut pas prier seulement mitor koved rosh, en se concentrant avant, en prenant conscience de qu'est-ce que tu vas faire maintenant. C'est pas que je me lève du lit, je m'essuie les yeux et je vais commencer à mettre les tefilines. Comme parfois tu vois les gens dans l'avion, tu viens de se réveiller après 3 heures de vol ou 4 heures de vol, tout d'un coup on allume les lumières, messieurs, mesdames, on vous annonce qu'on va bientôt atterrir. Les gens commencent à s'étirer, tout d'un coup on amène le repas, il est à peine en train de se réveiller, ni se laver la bouche, ni se laver les yeux, ni quoi que ce soit, ni un remerciement à Dieu pour ce que tu as fait, tu viens de te réveiller, tu as envie, on déchire le plateau en plastique et on mange. Un camembert, un vin, un pain, merci, et on avance. Et après on recommence à dormir encore une fois. Un juif, la première des choses, il remercie le bon Dieu. Il va se laver la bouche, il va faire les brachot d'abord. Pourquoi? Parce que la Torah vient et te dit que c'est la base même de la tefila, c'est de se concentrer. Réfléchir, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais rentrer en audience privée avec le bon Dieu. Je vais maintenant parler à Dieu. Je ne vais pas juste maintenant prendre un livre et faire la routine, répéter les mots que je dis tous les jours. Je vais parler à Dieu en direct. Dieu a décidé de laisser tomber le monde entier, se consacrer à ce que je vais lui dire. Il ne mérite pas que je me comporte envers lui comme je me comporte envers n'importe quelle personne simple, que ce soit un docteur, un banquier, n'importe quelle personne normale sur Terre que je vais voir, que je ne me permettrai pas de parler à lui de cette manière, avec le téléphone dans la main, avec un chewing-gum dans la bouche, peu importe, me gratter à n'importe quel endroit. Des choses que dans la vie de tous les jours, tu n'aurais pas fait. Comment ça se fait que quand tu vas prier, c'est la danse, c'est la routine, je vais les tefilines, je parle, mon ami, mon pote, viens, je mange, je bois. Tu vas parler à Dieu. Regarde dans le 5. On te dit comme ça. 2 composants. La prière comporte deux détails. L'intervention du cœur de la prononciation verbale. L'essentiel de la prière est bien l'attention du cœur, qui, contrairement aux autres mitzvot, n'est pas un détail complémentaire de la mitzvah. C'est celle qui forme la mitzvah même. Car lorsqu'un juif vide son cœur de toutes ses pensées et envies, et qu'il se soumet à Dieu comme un serviteur auprès de son maître, alors Dieu aussi crée une volonté totalement nouvelle, dépassant les ordres et limites de la nature de la Torah. La vitamine, c'est pourquoi les lois de la prière sont apprises de la prière de Hannah. Dans la prière de Hannah, l'essentiel n'était pas les paroles, mais plutôt l'intention de son cœur. Ainsi qu'elle dit à Élie, « J'épanche mon âme devant Dieu ». C'est pourquoi l'importance de l'attention est la première chose que nous apprenons de sa prière. Cela est aussi le sens des autres lois apprises de sa prière. Tout tourne autour de la kavana, de se concentrer et de faire attention à ce qu'on dit. L'attention qu'on a. On va répondre à la question qu'on a demandée au départ.
on va voir le lien qu'il y a technique et pratique entre la prière de Hana et Rosh Hashanah. Pourquoi c'est la première Haftarah que nous lisons Rosh Hashanah, qui est d'ailleurs connue pour être quelque chose d'un mérite pour les femmes qui veulent tomber enceintes, etc. En commençant, que les femmes qui veulent tomber enceintes, qui veulent avoir des enfants, ils acquérirent le mérite d'avoir le maftir de Rosh Hashanah dans lequel on parle de pouvoir avoir des enfants. Comment ils peuvent acquérir tout ce qu'ils disent? Quel rapport? Monter un maftir. D'abord, il y a des gens qui savent lire maftir, savent lire l'Haftarah, monter l'Haftarah, lire l'Haftarah de Rosh Hashanah. Et pas une femme. Je parle les personnes, les couples. Un couple qui veut avoir un enfant, etc. C'est écrit dans le livre Shnei Luchot Hamrit de Rosh Hashanah. C'est écrit d'abord une chose simple. La prière de Hana et son exaucement eurent lieu à Rosh Hashanah. Ça, c'est la base. Ça, c'est une des raisons pourquoi on lit ça à Rosh Hashanah. Ça, c'est le numéro 1. Mais Rosh Hashanah, c'est le moment où on dévoile chez Dieu une nouvelle volonté de vouloir gouverner. Une nouvelle volonté pour toute l'humanité, comme la Gemara nous dit. La Gemara Rosh Hashanah, page 16a. Amar HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit, dites devant moi, Rosh Hashanah, des versets évoquant la royauté, afin que vous me fassiez régner sur vous. Et cela s'opéra avec quoi? Avec les chauffeurs. C'est le jour du couronnement du roi. Ça veut dire que l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est quoi? Faire couronner Dieu sur nous à nouveau. Ça, c'est la base, c'est ce qu'on cherche à faire Rosh Hashanah. Et justement, le jour de Rosh Hashanah, l'essentiel n'est pas d'être le jour du jugement, Yom Adin, mais le jour qu'on couronne Dieu à nouveau sur nous. Le jour dans lequel on accepte Dieu d'être notre roi encore une fois. Et comme le Mourazakin te dit clairement dans l'écoute de Torah, l'essentiel du service spirituel de Rosh Hashanah est le couronnement à nouveau de Dieu comme roi d'Israël. Et cela, c'est comme roi du monde. Cela s'opère lorsqu'Israël éveille à Dieu la volonté de régner. Car en soi, Dieu, au-delà de la création et au-delà de l'envie de régner, lorsqu'Israël s'exprime sa soumission absolue à Dieu, cela crée en lui la volonté de régner à nouveau. Cette soumission profonde s'exprime par le son des chauffards. Le son des chauffards, c'est un son simple, non élaboré, émanant des souffles du cœur dans le service divin. Cela exprime le cri simple d'un juif, émanant du profond de son cœur. Cela éveille chez Dieu la volonté profonde de régner jusqu'au point où tous pourront voir clairement sa royauté avec la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On comprend pourquoi le mitzvah essentiel de Rosh Hashanah, c'est écouter le shofar. Pas comme pendant le mois d'Elul, qu'on sonne tous les jours jusqu'à demain. Ça, c'est pas une mitzvah. Jusqu'à demain. Oui, on ne sonne pas dimanche. On fait toujours une séparation entre la veille de Rosh Hashanah et le mois d'Elul. Pourquoi? Le mois d'Elul, on sonne pour se rappeler que Rosh Hashanah arrive. Il n'y a aucune mitzvah. C'est une coutume, on a l'habitude de le faire, et pourquoi pas? Mais c'est parce que quelqu'un m'a appelé tout à l'heure de Fontainebleau en me disant, il ne pourra pas écouter la synagogue Rosh Hashanah, est-ce que je peux venir lui sonner le shofar aujourd'hui? J'ai avec plaisir. Mais rien à voir, c'est pas la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est pas la mitzvah de Rosh Hashanah d'écouter le shofar. La mitzvah d'écouter le shofar, c'est Rosh Hashanah, c'est pas le mois d'Elul. Tu veux quand même. On va y aller si tu veux. Et donc, vient la Torah, elle te dit que c'est quoi le but du shofar? Une voix simple. Une voix simple qui vient par les sentiments du cœur. Et c'est le cri simple qui s'exprime par un juif qui se tourne vers Dieu en disant, papa, aide-moi. Mon père, viens et aide-moi. Je suis ton fils. Viens, on blanchit ce qu'on a fait l'année dernière. Viens, on part sur une nouvelle base. Et Dieu, quand il voit qu'on est sincère et qu'on prend sur soi des bonnes résolutions, il nous accorde une nouvelle année, un nouveau crédit avec tout ce qu'on a besoin. Ben, c'est la raison même pourquoi on fait Rosh Hashanah. Après, on s'occupera du pardon le jour de Kippour. Ça, c'est, chers amis, ce qu'on vient d'apprendre. Un cours de base qui nous explique la base fondamentale de la prière, différent avec la bénédiction. Et la force et la puissance que nous avons, surtout Rosh Hashanah. Et pour ça, je répète encore une fois, comme on dit à chaque fois, c'est pas le but de tourner les pages du Marzor, se concentrer sur une prière, prendre une page, prendre un paragraphe, prendre un sujet dans lequel on peut réfléchir, méditer, parler à Dieu de son cœur. Pas parce que le Chazan ou l'officiant va dire page 140, page 200, on tourne les pages et on avance. Consacre-toi, prends du temps pour réfléchir à ce que tu dis. C'est le moment le plus important de l'année. Comment on se comporte en Hashanah? C'est comme ça qu'on a un impact sur toute l'année. On est en train de signer le meilleur, d'écrire le meilleur chèque possible, le meilleur crédit qu'on a besoin pour toute l'année. À nous de prendre en compte tout ce qui se passe en Hashanah. Tout notre destin de l'année est décidé. 48 heures de prière, 48 heures de psaume, 48 heures dans lesquelles on évite de parler des paroles en vain, 48 heures dans lesquelles le Shulchan Aruch te dit que si tu es assis sur une chaise à rien faire, c'est comme si tu es en train de dormir, et on évite de dormir le jour de Rosh Hashanah parce qu'on ne veut pas que son mazal il dort toute l'année, sauf pour les gens qui ont des problèmes de dormir. Mais on a l'habitude d'utiliser chaque moment pour faire des psaumes et demander à Dieu tout ce qu'on a besoin pour que cette année, ça soit la meilleure année. Plein de santé, plein de joie, plein de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Particulièrement pour nos soldats en Israël, nos frères et sœurs en Israël. Que Dieu fasse qu'avant Rosh Hashanah, on se retrouve avec Mashiach à Yerushalayim. À ce moment-là, on écoutera tous ensemble le son du grand chauffard. Si Dieu veut, le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple dans quelques heures. Et en attendant, Ktiva, Khatima, Tova à tout le monde, Shana Tova en tout cas, soyez inscrits et scellés pour le livre de la vie, le livre du bonheur, le livre des bonnes nouvelles, pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Et si Dieu veut, prochain cours à l'année prochaine. Amen.